Les manifestants réclament toujours des poursuites judiciaires contre le propriétaire de l'animal, alors que le parquet a classé le dossier sans suite. Un groupe Facebook, Justice pour Cookie, a été créé pour l'occasion. L'avocate Isabelle Thérin déplore le dédain de la justice pour la cause animale. Une petite centaine de personnes a participé vendredi à Bordeaux à une marche blanche pour Cookie, afin de demander justice pour cette chatte, morte après avoir été défenestrée à 2 reprises à Senon, Gironde, par son propriétaire, jamais poursuivi pour ce méfait. T-shirt et affiches à l'effigie du chat martyr, les militants veulent faire de Cookie l'ambassadrice de la cause animale pour 2018, explique Ms Isabelle Thérin, avocate de l'association Bastet, déesse égyptienne de la maternité représentée sous les traits d'un chat, qui a déposé une plainte le 18 novembre 2017. La plainte a finalement été classée sans suite par le parquet de Bordeaux, endiguer toute cette violence contre les animaux. La chatte, retrouvée au pied d'un immeuble souffrant de multiples fractures, les dents cassées, a vécu l'enfer durant des mois, affirme Sophie Liado. Cette militante de la cause animale, membre de Bastet, est à l'origine d'une campagne de soutien à Cookie sur Facebook. À Bordeaux, une marque blanche pour 2 ans, courte vie, soupire Daniel Régis Constant, venu en TGV de Paris, exprès pour Cookie. J'espère qu'un jour on arrivera à endiguer toute cette violence contre les animaux, je sais pas si je serai encore vivante. Des manifestantes venues de Lyon et Paris. Sylvie Conn, elle, roulait toute la nuit, depuis Lyon, pour participer à la marche et faire en sorte que le maître de la chatte soit condamné, et sévèrement. Cookie, on va se battre pour que tu obtiennes justice. Tu les mérites. pic.twitter.com/6o3isbf4, justice pour Cookie, @justice pour Cookie, juin 2018. Sabine Maranachi, levée à 4 h du matin pour faire le trajet depuis Paris, a suivi l'histoire de Cookie depuis le début, sur Facebook. Elle avait déjà manifesté devant le tribunal de Draguignan en septembre dernier, lors du procès du tortionnaire de Chevelu, autre petit félin mort sous les coups d'un homme, finalement condamné à 6 mois de prison ferme. Il y a un grand dédain de la justice pour la cause animale, déplore Mme Thérin, qui vient de déposer un recours contre le classement sans suite, en vertu d'une loi de 2008 visant à donner plus de droits aux victimes, y compris animales. Un recours auquel le parquet de Bordeaux n'a pas encore répondu. S'il n'aboutit pas, Mme Thérin envisage une « citation directe » du maître de Cookie devant la justice.